Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors dans cette vidéo il n'y aura pas de théorie, ça va être du concret, que du concret. Je vais te raconter une petite expérience qui m'est arrivée dans la semaine. Un client que moi j'ai démarché, en fait je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Et bon, c'est pas encore un client, c'est en cours en tout cas, mais je vais t'expliquer comment ça s'est passé et du coup je vais vraiment te dire pourquoi est-ce que ton prochain client c'est peut-être ton voisin et tu le sais même pas encore. Donc voilà, je te parle de ça d'ici quelques secondes. Juste avant ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, ça peut vraiment t'aider, je sais, grâce au sondage que j'avais fait la dernière fois, que le fait de trouver des clients, c'est un des trucs qui t'empêche de devenir freelance. Du coup voilà, regarde vraiment ça c'est vraiment du concret pour le coup, je crois que je l'ai jamais fait sur la chaîne avant, donc c'est parti, on se retrouve d'ici quelques secondes, à toutes. Alors il faut vraiment que tu vois cette vidéo comme un cas pratique, pas du tout une vidéo théorique où je te donne des grands principes pour trouver des clients. C'est un truc qui m'est arrivé et voilà qui a conduit à une prise de rendez-vous. Je vois la personne mardi à 11 h il me semble. Du coup voilà, c'est simplement une démarche que j'ai eue qui était assez spontanée pour le coup. J'avais envie de tester un petit peu un certain type de domaine dans le freelancing, offrir mes services à un certain secteur. Du coup c'est ce que j'ai fait et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Dans ma rue il y a une espèce de boutique qui vend des choses ultra colorées, sans préciser forcément ce que c'est, mais ils vendent des objets ultra colorés et à chaque fois, ils sont quasiment en face de chez moi si tu veux. Et moi depuis que j'ai emménagé ici dans cet appartement, je passe quasiment tous les jours devant la boutique et je me dis bon, ce serait pas mal que je vois ce que c'est et tout, que j'y rentre. J'y suis finalement jamais rentré, mais pas plus tard qu'hier ou avant-hier, non, hier je crois, j'ai envoyé un mail à cette boutique. J'étais pas forcément en recherche de clients si tu veux, mais tu sais que j'aime bien faire des tests, j'aime bien en vrai, tu vois, regarder si dans tel secteur il y a une demande et tout. Enfin, moi c'est presque un jeu pour moi si tu veux de prospecter. Et là voilà, alors ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai envoyé un email au patron ou à la patronne de cette boutique-là. Pour être très concret, alors je suis allé sur le site en fait de cette boutique, j'ai tapé le nom sur Google, j'ai regardé derrière combien est-ce qu'ils vendaient leurs produits. Évidemment, avant d'envoyer un mail, j'ai quand même fait des vérifications. Je regardais combien est-ce qu'ils vendaient leurs produits, est-ce que moi je pouvais potentiellement gagner de l'argent quoi. Concrètement, est-ce que c'était pas des trucs vraiment pas chers et qui derrière m'auraient rien rapporté. Et alors du coup je me suis rendu compte que c'était quand même pas de la merde, tu vois, c'était des trucs qui étaient assez, pour le coup assez chers, assez hipster en fait, c'est une marque un peu hipster, je me suis rendu compte, et sans du tout, sans connotation péjorative, mais voilà, donc c'était vraiment des beaux objets en fait, tu vois, des beaux trucs, et je me suis dit pour le coup j'ai un intérêt à envoyer un email à cette boutique là. Du coup ce que j'ai utilisé c'est le plugin pour le navigateur Chrome qui s'appelle Hunter, je t'en ai déjà parlé il me semble dans d'autres vidéos. Donc tu cliques en fait sur le petit truc Hunter, le petit logo quand tu es sur le site de la boutique, et là il va t'afficher des adresses email. Ça arrive que le plugin te permette de trouver des emails personnels, tu vois, de gens qui travaillent dans la boîte, mais souvent tu as des emails type, tu vois, contact@ et le nom de la boîte.com, et là en gros c'est ce que j'ai trouvé. Du coup je me suis dit je vais écrire à cette adresse là, j'y crois pas trop, et en même temps c'est pas une boutique énorme si tu veux, c'est des produits chers mais c'est pas une boutique énorme. Du coup je me suis dit il y a quand même des chances que quelqu'un me réponde. Donc j'ai écrit un email, je vais te lire exactement quasiment ce que j'ai envoyé, et je me suis dit que j'allais évidemment traquer cet email pour voir quand est-ce que la personne aurait ouvert l'email. Je t'en ai déjà parlé, j'utilise un plugin encore pour Chrome qui s'appelle Banana Tag, je te mettrai ça dans la description. Et pour le coup, j'ai écrit un truc très simple, tu vois, très court, très simple, que je vais te lire tout de suite. Bon alors, je prends mon ordi, ça sera plus simple. Alors, j'ai écrit, l'objet de l'email que j'ai envoyé, c'était simplement « Je passe régulièrement devant votre boutique ». Alors ça fait peut-être un peu chelou, mais j'avais pas envie de dire je peux vous aider ou quoi. Enfin, dans l'objet, l'idée de l'objet, c'est de vraiment susciter la curiosité pour que la personne derrière ouvre ton email. Alors ce que j'écris c'est « Bonjour, je passe régulièrement dans votre boutique car j'habite rue ». Et là je mets le nom de ma rue, et c'est le nom de la rue évidemment de la boutique puisqu'elle est pas loin de chez moi. Je n'ai pas besoin de, et là je mets l'objet qu'ils vendent actuellement, mais les couleurs attirent l'œil. Je me suis renseigné sur vous et j'ai vu que vous vendiez également sur internet. Je pense pouvoir vous aider. Je suis consultant indépendant spécialisé en publicité Facebook. J'aide différentes entreprises à acquérir plus de clients grâce à cet outil, comme le font de nombreux sites d'e-commerce. Si cela vous intéresse, je peux venir à votre boutique pour vous expliquer ce que je peux faire pour vous.
très bon après-midi et à bientôt j'espère. Je mets mon nom, mon prénom, mon nom et ensuite je mets mon LinkedIn. Pas longtemps après ça, j'ai eu une notification, voilà, comme quoi la personne avait ouvert mon email. Bon, pas de réponse, je me dis bon bah tant pis, la personne ne répondra pas, c'est pas grave. Et plus tard dans la soirée, j'ai une réponse que je vais te lire aussi, tu vas voir. Alors, bonsoir, je serais ravi de vous rencontrer pour en parler. Je ne suis pas toujours présente en boutique, mais dites-moi les jours et horaires qui vous conviendraient. Bonne soirée, bien cordialement. Tu vois, pour le coup, la réponse est bien sympa. Et pour le coup, le fait que la personne mette qu'elle serait ravie de me rencontrer, bah, ça me fait comprendre derrière qu'il y a une demande potentielle, que je peux potentiellement aider cette personne. Bon, je te lis pas la suite des emails, hein, c'est assez simple, on a juste convenu d'un rendez-vous, voilà, à la semaine prochaine, et on va se rencontrer. Et là, j'essaierai d'en savoir un maximum sur le business de la personne en question, et derrière, j'essaierai de voir si je peux l'aider, comment est-ce que je peux l'aider. Donc, pour le coup, le premier rendez-vous, ce sera comme ça, ce sera beaucoup de questions, et le deuxième, ensuite, je lui ferai sans doute une proposition si je m'estime capable de l'aider. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ce cas-là? C'est simplement pour t'expliquer que les clients, il y en a partout. Des clients, il y en a absolument partout. Ils sont en bas de chez toi, c'est tes voisins, ils sont parfois sur Internet, ok. Mais derrière, si tu galères à trouver des gens sur Internet, il y a tout un tas de techniques en fait pour trouver des clients quand tu es freelance. Internet, c'est quand même le truc le plus facile pour moi, mais il y a certaines personnes qui galèrent un petit peu à trouver des gens sur Internet. Et là, concrètement, tu vois, je marchais dans la rue, j'ai vu ça, ça fait un petit temps que je le vois, je me dis bon, bah, je vais leur écrire un mail. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a potentiellement une demande. Donc ça te montre qu'il faut pas que tu te brides. Il y a pas mal de gens, je pense, qui osent pas faire ça, tu vois, envoyer un email à une boutique et tout. Alors évidemment, je me suis renseigné avant pour voir si c'était intéressant pour moi derrière, s'ils vendaient pas des trucs à 2 €, parce que pour le coup, ça aurait pas été rentable pour moi. Mais voilà, il faut oser, et regarde autour de toi, il y a des clients absolument partout. Après, c'est à toi de sentir en fait quand tu peux apporter quelque chose. Là, moi, je me suis dit, ah bah tiens, ils ont un e-commerce, moi je fais des publicités Facebook et tout, je suis spécialisé là-dedans. Pourquoi est-ce que je les contacterais pas? Je peux leur rapporter de l'argent. Donc ça peut les intéresser. Enfin voilà, du coup, ne te limite pas, ton voisin est peut-être juste à côté de chez toi et tu t'en rends même pas compte. Je te dis ça aussi parce que j'ai pas mal d'emails justement de personnes qui démarchent quand c'est dans des plus petites villes que Paris, qui démarchent en fait les business du coin, enfin les commerces du coin et tout. Et c'est une bonne idée pour le coup. Si t'as pas forcément, si t'es pas ultra à l'aise, si tu veux, sur Internet et tout, enfin si t'as envie de commencer en rencontrant les gens, ce qui est une bonne chose parce que ça te permet derrière enfin voilà, c'est un vrai exercice en soi si tu veux de négocier. Et là, bon, pour le coup, il suffit d'aller frapper à droite, à gauche, aux portes évidemment, et derrière de voir s'il y a une demande potentielle et de discuter, quoi, si tu veux, de discuter, d'aller vers les gens, parce que les clients, ça peut être facile à trouver, mais ils viennent pas à toi. Enfin, il y a des techniques pour les faire venir vers toi, mais au début, en tout cas, ça peut être vraiment intéressant de frapper à droite, à gauche, et là, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas prospecté, j'en ai pas particulièrement besoin, tu vois, enfin, en tout cas, ce type de business-là. Et voilà, un premier email envoyé, première réponse, tu vois. Donc, tout est une question de ciblage, encore une fois, tu vois, je te le dis souvent. Il faut que tu vises la bonne personne, que tu sentes la demande. Donc, il faut que tu sois aussi conscient de ce que tu peux apporter. Si j'avais dit à cette boutique-là, je peux gérer vos réseaux sociaux, je vois que vous n'avez pas beaucoup de likes et tout, peut-être que ça aurait marché, tu vois. J'ai vu qu'ils ont une page Facebook et tout, il n'y a pas énormément de monde. Et moi, c'est pas ça que je vais proposer. C'est pas juste la gestion de leurs réseaux sociaux, parce que clairement, je vois qu'ils postent régulièrement. Ils n'ont pas énormément de monde qui les suit, parce que c'est une petite boutique qui vient d'être lancée. Après, je me suis rendu compte que ça appartenait à un plus gros groupe, enfin un bien plus gros groupe international d'ailleurs. Du coup, c'est intéressant pour moi, parce que si je décroche ce client, éventuellement, je peux être aussi recommandé à plus large échelle, etc. Bref, on verra ça. Mais derrière, tu vois que c'est pas forcément... Tout est dans la proposition, dans ce que tu proposes, si tu veux. Moi, voilà, je leur ai dit que je pouvais leur apporter plus de clients. Pas juste des likes ou des followers, etc. Et ça, voilà, c'est une question de compétence, mais ça s'acquiert, tu vois. Après, c'est juste de la pub Facebook, qui est ma spécialité. Comme je te l'ai dit, moi, ça fait un petit temps que je bosse sur la publicité Facebook, c'est des choses que je sais faire. Je peux attirer des clients pour des e-commerce, en fait, grâce à la publicité Facebook. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. Ton prochain client est peut-être dans ta rue, c'est peut-être ton voisin. Enfin voilà, il faut que tu ailles vers tes clients, en tout cas au début. Même après, tu vois, je continue à le faire. En plus, ça m'amuse. Donc voilà, en tout cas, c'est pas si compliqué de trouver des clients. Des fois, il suffit de se bouger. Alors, je te souhaite un très très bon week-end, je te dis à mardi, 18 h comme d'habitude. Juste avant, n'oublie pas que tu peux télécharger juste ici ma formation vidéo gratuite pour trouver rapidement des clients en freelance. N'oublie pas, vis sans limite. À plus.